Je vous présente encore un nouveau appareil qui est donc une table chauffante, coin de nouveau-né ou table de réanimation néonatale. À vous de choisir le nom qui vous convient. Il est de marque Ockman et donc vous avez le modèle KM 730. Donc c'est un appareil qui peut bouger. Voilà. Vous voyez donc. Mais pour éviter que ça bouge, donc vous avez là les freins. Là donc c'est le frein. Voilà. Donc on freine l'appareil. Alors l'alimentation, nous avons donc le câble du secteur qui est là. Nous avons, ça c'est les caractéristiques commerciaux. Et ça s'allume, vous avez ici la sonde cutanée. La sonde cutanée donc. Et vous avez deux boutons, deux gros boutons. Là c'est l'allumage général. Et vous avez ici donc pour la lumière. C'est un appareil qui est muni de batterie pour en cas de coupure de courant, on ait un petit maintien le temps de s'occuper du bébé ou bien de le déplacer sur un autre appareil. Là, vous avez un plateau de support et vous avez donc une potence de support aussi. Voilà, c'est donc un appareil aussi, vous pouvez y monter des bouteilles d'oxygène. Voici le support. Voilà. Donc pour le mettre en marche, il faut s'assurer d'abord du secteur, c'est-à-dire le courant. Et une fois que vous avez bien branché le courant, alors je vous montre aussi quelques manipulations avant d'aller là-bas. Là donc, c'est pour l'inclinaison donc de lit. Là donc, vous voyez donc le lit va mouvoir selon l'inclinaison que vous voulez. Ici. Et pour ouvrir l'habitacle aussi, vous tirez et vous basculez. Voilà. Alors, le matelas du bébé. Voilà. Et aussi la sonde qu'il ne faut jamais oublier de mettre. Maintenant, par rapport à l'utilisation, vous avez deux parties. Si vous prenez à partir de là, vous avez une partie supérieure qui est utilisée pour l'afgare avec une minuterie et une montre. Et la partie qui est inférieure sert donc au chauffage du bébé avec deux gros boutons. Alors, on allume par l'interrupteur principal et dès que vous allumez, l'appareil se met en auto-check pour voir est-ce que tout va chez lui. Là donc l'afgare pour le démarrer, vous avez ici le bouton et dès que vous appuyez, ça commence à décompter. Vous pouvez stopper et là vous avez donc la montre pour régler donc l'heure, ainsi de suite. Voilà. Et maintenant par rapport au mode de surveillance, vous avez un mode éco, un mode automatique et un mode manuel. Alors j'ai toujours l'habitude de dire qu'il est préférable pour nous qui sommes humains d'utiliser toujours le mode automatique. Je déconseille toujours à mes d'utiliser le mode économique. On utilise toujours le plus souvent le mode automatique. Je y reviens. Pour changer de mode, c'est simple. Il suffit tout simplement d'appuyer ici. Et là, on est sur le mode automatique. Quand on est sur le mode automatique, vous avez la température de consigne et vous avez la température actuelle qui est détectée par la sonde qui est là. Voilà, donc cette sonde doit être sur le corps du bébé. Et dès que vous avez la température de consigne, c'est-à-dire ici 34 sur le corps du bébé, le chauffage qui est ici à 100% va se réduire à 0%. Ça veut dire qu'il ne va plus chauffer.
Et une fois que la température maintenant descend au moins de 34 degrés, qui est la température de consigne, donc ça remonte à nouveau, ça réchauffe à nouveau. Donc en gros c'est ça. Le deuxième gros bouton que vous avez ici, c'est pour donc la lumière. Voilà. C'est bien compris. Le soufflement que vous entendez, c'est sur un autre appareil qu'on est en train de tester. Voilà. C'est ça. Et pour modifier cette température de consigne, c'est très simple. Vous appuyez sur 7 et vous modifiez par rapport aux flèches. Une fois terminé, vous appuyez à nouveau sur 7 et que ça s'arrête. Alors, je répète, utilisez le mode automatique. N'utilisez pas le mode manuel ni le mode éco.